Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les jours, on va parler de notre écosystème évidemment, des news un petit peu pour voir comment on se place sur le marché. C'est le mardi 13 septembre 2022. Mardi 13, les États-Unis annoncent des États-Unis pour les chiffres de l'inflation aujourd'hui. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer, comment les marchés vont réagir. On écoute toujours, c'est très important d'écouter toutes ces annonces. Parce qu'après, pour les traders, ça part à la hausse ou à la baisse souvent, il se passe des petites choses dans les heures à venir. Donc on écoute ça évidemment. Et puis sinon, on va retourner sur le marché traditionnel, sur notre monde classique, on va dire. Et guerre en Ukraine, voilà, comme d'habitude, j'allais dire, on finit par s'habituer. Apparemment, bonne news, puisqu'on a l'impression de dire, quand j'écoute les infos ce matin, que quasiment les Ukrainiens auraient gagné, presque, que l'armée russe, boum, c'est la pagaille. Mais on va être très prudent. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Pourquoi? Pour qu'on arrête un peu les morts, tout ça là-bas, évidemment. Donc ce serait bien si tout ça, ça s'arrêtait. Mais encore une fois, parfois les journalistes parlent très vite aussi. Le CAC 40, dans l'attente des chiffres de l'inflation des États-Unis, c'est ce que je vous ai dit. La chute des prix du gaz en soutien. Bon, écoutez, on avance un petit peu parce que voilà, on attendra demain voir comment les marchés vont réagir. Allez, vous me retrouvez sur Twitter si vous le désirez bien, vous abonnez, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vais publier de plus en plus là-dessus. JP Morgan, oui, il investit dans une grosse société, Renovite, et pour combattre Stripe et Block, des grosses sociétés évidemment qui sont tous en concurrence. Mais nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est que JP Morgan, une grosse société, et je pense qu'il va s'investir de plus en plus dans la crypto-monnaie justement avec ses clients. C'est ça qui est très intéressant pour nous. Ça nous fait grossir tout ça. Euh, Fidelity apportera bientôt le trading de crypto aux investisseurs de détail, déclare à Little Bird, le petit oiseau. Bien ça aussi, ça fait partie, pareil que JP Morgan. Bonne news pour nous, c'est positif, ces grosses sociétés comme ça, ce sont des très grosses sociétés, euh, euh, vont nous apporter des clients, évidemment, donc c'est super. Allez, ça reste dans les bonnes news, on n'a pas besoin d'approfondir ça, plus ça nous donne le sourire en tout cas dans les médias. Bank of America affirme que la mise à niveau de la blockchain Ethereum pourrait conduire à une plus grande adoption institutionnelle. Oui, tout à fait. Euh, Puisque ça va passer de Proof of Work, ça va passer au Proof of Stake, donc sans dépenses d'énergie, on va dire, ou très très peu de dépenses d'énergie, ils vont économiser plus de 90% d'énergie comme ça, et on a bien compris que les institutionnels cherchent à rentrer chez nous. Même si le marché est très bas, depuis X temps, on le voit avec les annonces que je viens de vous dire là, il y en a plein d'autres, ils cherchent à rentrer chez nous, ils vont rentrer chez nous. Donc c'est très intéressant qu'une blockchain comme Ethereum, qui est quand même la deuxième derrière Bitcoin, qui est le grand patron, on est bien d'accord, la grande patronne, mais donc cette Ethereum apporte la confiance. Je le pense sincèrement, et en passant en Proof of Stake, je pense, attirer aussi beaucoup d'investisseurs. On va le voir dans quelques temps, on va bien voir comment ça va se passer avec The Merge, ce qui va se passer un peu sur le marché, comment ça va réagir. Il peut y avoir un petit peu de flottement pendant quelques temps, et The Merge, c'est simplement une des étapes, c'est pas terminé tout ça. Alors il peut y avoir un petit peu de flottement, mais en tout cas c'est des bonnes news tout ça pour nous. Ce sont des très très bonnes news. Donc pourvu que ça dure. Bitcoin réduit de moitié en 2023 et tout ce que vous devez savoir. Oui, vous pouvez aller lire ça, c'est pas trop mal expliqué. Un petit peu sur le fait que, quoique, il nous explique dedans, dans cet article-là, vous savez que ça va se diminuer de moitié. Bon, on va pas faire un truc technique là-dessus, mais on pense que normalement c'était en 2004, ça se fait un peu plus tôt, et que donc quand la fabrication des bitcoins se coupe en deux comme ça, le prix du BTC explose un peu et monte. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a pu voir à différents moments avec des prix qui ont explosé un peu. Mais là, dans cet article-là, ils ont l'air de dire que ce serait possible aussi que ça se passe autrement et que ça soit pas ça du tout. Bon, les gens ont le droit de penser tout ce qu'ils veulent. Ce qu'on va faire, c'est constater à ce moment-là, évidemment, mais à cause d'un tas de graphiques. Vous savez, les graphiques, moi j'adore les graphiques, évidemment, mais ça ne nous dit pas tout non plus. Donc on est forcé de subir et de vivre les choses en direct. C'est ça qui est assez fabuleux. Donc on verra bien. Mais allez lire cet article si ça vous intéresse, pour voir quelqu'un qui dit que à la limite ça n'augmentera pas à ce moment-là et que le marché risque encore de s'écrouler. Ça, on est un peu d'accord aussi.
Euh, Fidelity là nous dit une chose, le centre de gravité économique se déplace vers l'Asie. Oui, ça, faut être complètement conscient de ça. La Chine a resserré sa politique en 2021 pour cibler les réformes sociales et économiques, mais elle a désormais fait marche arrière et œuvre en faveur de la croissance alors que l'Occident prend des mesures pour contenir l'inflation. Les économies asiatiques présentent généralement de meilleurs fondamentaux de croissance et les marchés de la région devraient être moins affectés par la crise induite par l'invasion de l'Ukraine par la Russie que leurs homologues occidentaux. Oui, nous, on va souffrir de ça, de l'Ukraine, pas à cause des Ukrainiens, évidemment, à cause du dirigeant russe qui a été faire la guerre, pas à cause de tous les Russes non plus, à cause du dirigeant russe qui a fait la guerre là-bas, évidemment. Et on va souffrir de ça, et la Chine et l'Asie, parce que l'Asie, ce n'est pas que la Chine, hein, c'est d'autres pays autour, hein, et eux vont moins souffrir de tout ça. Donc dans la balance de tout ça, l'Asie va reprendre un petit peu le pied. Mais j'ai passé cet article-là, moi ça m'intéresse parce que je suis expert en art asiatique, donc ça m'intéresse tout ça, je suis l'Asie de très près, je suis les marchés asiatiques, etc. etc. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était pour parler de l'Inde justement. Parce que l'Inde, on n'en parle quasiment pas. On parle d'un tas de pays, on ne parle pas de l'Inde. Et l'Inde, vous voyez, en pointe sur la blockchain. Ils sont très forts, ils sont nombreux hein, déjà. Hein, ils sont extrêmement nombreux. Et ils sont très forts sur la crypto et sur la blockchain. C'est un pays qui avance énormément là-dessus, auquel on ne parle pas trop. Donc, Cryptonote, là, nous avait fait un article là-dessus. L'Inde en pointe sur la blockchain. Allez lire ça. C'est hyper intéressant. Et puis, on apprend aussi de certaines sociétés hein, vous voyez, l'Inde en pointe de la blockchain. Hein. L'Inde est un pays fervent de crypto-monnaies et en pointe sur nombre de sujets blockchain. Pour rappel, les Indiens sont deuxième au classement du nombre d'habitants possédant des crypto-monnaies avec 27 millions de personnes, juste derrière les États-Unis. C'est pas mal, c'est intéressant. Hein. De nombreux projets blockchain sont d'originaire d'Inde. Le pays dispose d'un nombre de programmeurs d'informatique et d'ingénieurs informatiques conséquents. À ce titre, ils disposent des compétences essentielles pour développer des projets de blockchain. Et il y a plusieurs projets qui viennent de là-bas. Chainlink, Polygon, vous voyez, enfin Battle Infinity, vous voyez, de grosses sociétés donc, qui viennent de là-bas. Et on ne parle pas beaucoup de l'Inde, on en parle très très peu. Ils ne font pas trop de bruit parce que encore une fois, pour nous, c'est le bout du monde. Et bon, moi, je connais tous ces pays-là, évidemment, mais c'est le bout du monde pour nous tous. Allez, on s'informe un peu sur tout ça. Et voilà, bon, je dis ça comme ça, c'est les petites news qu'on doit savoir. Starbucks, l'Inde, je pense que l'Inde dominera un jour peut-être la Chine. Ça sera pas tout de suite, mais dans les temps à venir, ça pourrait se faire, ou en tout cas qu'ils prennent une place dans le monde beaucoup, beaucoup plus importante. Hein. Starbucks, alors, offre une expérience Web3. C'est super, hein, Starbucks qui se met dans le Web3, donc ça c'est bien. Hein. Donc il y aura pareil des tickets, des NFT, ils vont faire des choses. C'est que les NFT, ça doit toujours vous apporter quelque chose. Hein. Quand vous aurez des NFT de quelque chose, bah, vous aurez des petits cadeaux, vous aurez des avantages quelconques, quoi que ce soit. En tout cas, voilà, une bonne news, hein, une grosse société qui se met aussi là-dedans. Enfin, toutes les sociétés maintenant rentrent dans ces systèmes, puisqu'ils ont bien compris aussi que la jeunesse y rentre de plus en plus. Et bientôt, on sera has-been si on n'a pas des NFT, si une entreprise tout au moins, hein, si une entreprise n'a pas son nez dans le Web 3, elle sera complètement has-been quoi. Hein. Donc voilà, ils prennent tous, ils ont tous bien compris ça, c'est super. Thomas Dodge, j'en avais déjà parlé, bientôt on va pouvoir, ça va bientôt être disponible, sinon on pouvait les acheter en pré-vente évidemment, hein. Et bon, peut-être à s'intéresser un peu, il y aura peut-être des petits trucs à faire là-dessus, c'est pour ça que je le dis. The Merge, date et heure de la mise à jour d'Ethereum, ah oui, ça je l'ai remis, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est intéressant, donc vous voyez, dans un jour, 13 h 35 minutes, 40 secondes, 39 secondes, 38 secondes, allez hop. C'est bientôt mes amis. C'est intéressant, on va voir un peu comment le marché réagit. Moi ça m'intéresse toujours devant les graphiques et devant l'ordinateur quand je vois les marchés qui montent et qui baissent, hein, puisque voilà, il y a des choses à faire. Donc ça nous intéresse toujours et de voir un peu la psychologie des marchés, c'est hyper intéressant. Hein, quand on veut rentrer dans des actifs un peu risqués, c'est très important de s'intéresser à ça aussi. Voilà, j'ai remis un article de Cryptonote. Pourquoi? Ah oui, Bitcoin, l'ATH pour le Hasrat. Ah oui, oui. Donc, bah, Bitcoin est loin d'être mort, hein, mes amis. Hein. On s'y intéresse de plus en plus. Le Hasrat, il a atteint des sommets. Donc ça, c'est super bien, hein, super bien.
Et on va dire que tout se passe bien. On est dans un marché actuellement. On va avancer un peu, le voir un peu plus loin. On va en reparler après, hein. Bon, bah ça, c'est toujours moi. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis ça deux, trois fois là. On s'en fout. Le TH et le BTC en pleine forme. Notre marché plutôt rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert un petit peu, hein. Faut s'occuper de ceux qui montent bien et s'occuper de ceux qui dégringolent beaucoup d'ailleurs pour pas faire d'erreur dans l'avenir. Le Scalpex Index, on voit bien que bon, allez, c'est un peu, c'est pas mal, hein, ça a remonté quoi, ça fuit un petit peu le rouge, mais bon, ça sincèrement, moi je m'en fous un peu. DAX et le 440, alors les marchés traditionnels ce matin, voilà, donc dans l'attente, on voit bien, vous voyez le DAX là, on voit bien que c'est en train de ranger, hein, boum boum boum, hein, ça à l'ouverture, et là le 440, eh bien, oui, 440, je dis bien, vous voyez, à l'ouverture, je vous ai mis une petite ligne jaune, là, vous voyez bien, il a grimpé pour après redescendre, hein, pour revenir sur les mêmes niveaux, hein. Donc c'est ce qu'on voulait dire. On attend les annonces de cet après-midi, hein. C'est hyper important ce genre de choses, hein. Et donc le S&P 500, quand il redémarrera, on verra bien. Dans l'immédiat, tout va bien. La dernière bougie en 4 heures, elle est verte. Voilà, bon, la dernière bougie en 1 heure, elle est un petit peu rouge, mais tout ça, ce n'est pas terminé, donc on a encore 15 minutes dessus. Et non, les deux dernières bougies d'ailleurs, hein. Bon, voilà. Mais bon, il est bien monté quand même en ce moment, hein. Quand vous voyez ça, on va pas se plaindre non plus, on va pas se plaindre, hein, puisque c'est en conséquence directement avec le BTC, ça réagit carrément dessus, hein, et nous, si on regarde ici notre BTC1, donc, il est carrément en hausse. Là, nous sommes en 12 heures, on va se mettre en 1 heure pour se faire plaisir. Et vous voyez, boum, 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 ça a explosé, hein. Évidemment, on est venu rechercher cette zone-là, on va aller le voir autre part, là. Mais je fais une vidéo tout à l'heure sur le TH et le BTC, donc un peu plus tard. Donc, comment dire, pour affiner un petit peu ça. Allez, BTC dominance en journée, eh bien, en train de remonter tout le temps, hein. Le TH, lui, en revanche, en train de baisser, on le voit bien, là, en bougie, de 12 heures, hein, à gauche et à droite, hein. Et donc, le BTC encore classique, on l'a déjà dit, je vais refaire une vidéo tout à l'heure, donc c'est pas la peine trop d'en parler maintenant. Hop, 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 il faudrait que ça remonte bien ici, hein, pour que ça aille mieux, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On va regarder ce qui a performé un petit peu, là, on est à quoi? On est à 22 343 et le TH à 1746. C'est pas mal. En 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé là en 24 heures? Terra Luna. Ah bah non, il a plutôt baissé, c'est pas lui, hein. Le RNV, on l'a vu hier. Et le sol, bah non, c'est les sols. C'est les sols, c'est le terme de dire, hein. On a vu ça hier. Donc on peut le revoir là, le sol hier, bon ben voilà, il montait un peu, maintenant il est plutôt en train de ranger, hein, bon. Et puis le NIR on avait vu aussi, en train de ranger, voilà. Et puis celui-ci est en train de baisser, c'est le GLM. Voilà, le GLM qu'on avait vu, hein, lui est en train de bien rebaisser, donc on l'a vu il y a quelques jours, tout ça, ça rebaisse. Voilà, on suit tout ça de près pour ceux qui s'y intéressent évidemment, hein, et je vous fais une autre vidéo sur le TH et le BTC, voilà, pour pas que ça soit trop long. Merci d'être là, merci de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, hein, de cliquer sur le pouce évidemment, et puis d'en parler, et je vais commencer à faire mais Twitch le soir. Si vous ne connaissez pas Twitch, ce sera intéressant parce que ce sera en direct. On va pouvoir se parler en direct, mes amis. A plus tard. Hop là, je trouve pas le...